Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Aujourd'hui, on va réaliser un sac. Il a de très longues anses. Et puis, il y a pas mal de choses qui passent dedans. Vous pouvez mettre votre ordinateur, par exemple, vos affaires scolaires, pour l'université. Après, c'est suivant comment vous aimez porter votre sac. Vous pouvez toujours rétrécir les anses et autres. Et puis, vous avez vu, c'est bimatière, donc ça fait quelque chose de plutôt sympa. Donc voilà, franchement, c'est vraiment fait adapté pour tout le monde, je dirais, parce qu'il n'y a pas non plus de fermeture éclair à faire. Voilà, c'est juste des petits morceaux à assembler. Donc pour les matériels, une paire de ciseaux, des épingles, aussi donc les pinces à couture, il y a une épingle à nourrice, le tissu, donc différents tissus, vous voyez. Donc du cuir synthétique et après du coton. Donc pour l'intérieur et l'extérieur du sac. Vous allez avoir besoin aussi d'un fer à repasser. La coupe n'est pas non plus très compliquée. Donc là, on a le tissu principal. Et là, c'est 40 par 40. Et puis alors, j'ai mis du thermoplate aussi. Voilà, pour vous donner un peu un effet rigide. Donc ça, en fait, c'est une sorte de tissu que vous allez coller avec le fer passé sur votre tissu, en fait. Donc vous avez besoin de 4 bandes de 10 cm par 80 cm. Voilà, donc et après on a aussi on a besoin de 2 bandes de 160 cm par 10 cm et 2 bandes de 80 par 10. Alors, côté, donc on a une poche pour le début. Et on a du coup pour cela donc du cuir synthétique. Et puis le tissu de doublure. Donc on a 20 cm de haut pour 16 cm de large. Voilà, après vous pouvez adapter, c'est comme vous préférez. Et après, bon, il y a la doublure dont vous avez besoin. Donc c'est 40 cm par 75. Donc on va déjà préparer la poche extérieure et les anses. Donc on a ça c'est 80 cm de long. Parce qu'en fait mon tissu n'était pas assez long.
Et donc on va les ajouter parce qu'en fait il faut que ce soit 160 cm de long. Donc en fait, au final, si vous avez, il vous faudra 4 bandes de 10 par 160 cm en réalité. Sinon, vous pouvez faire comme moi. Vous faites avec 2 x 80 cm. Vous allez perdre peut-être un petit peu, mais voilà, vous allez coudre comme ceci et ça fera une petite couture en fait au milieu. Voilà, donc après ça vous fera en fait 2 anses qui auront la couture. Une fois que vous avez cousu, ça vous fait un petit pli, vous appuyez bien. Et en fait voilà ce que ça donne, c'est presque pas visible, enfin c'est assez discret quand même. Et après on va plier en deux, endroit sur endroit. Voilà, donc après de toute façon vous pliez comme ça, vous positionnez bien et on coud. Ok, une fois que vous avez vos hanches qui sont cousues, on a fait ça partout, hein, donc en tout vous avez 4 hanches que vous avez gérées comme ça. Donc maintenant on prend la pince à nourrice, on la pique et on la ferme comme ceci, et puis on la glisse dans toute la hanche pour en fait retourner. C'est une méthode pour retourner le tissu à l'endroit. Donc ça, la pince à nourrice vous permet vraiment de gagner beaucoup de temps par rapport à ça. Après, si voilà, là j'ai passé un coup de fer à repasser, ça fait quelque chose de quand même de beaucoup plus plat et beaucoup plus propre. Mais vous n'êtes pas obligé de passer par là. Maintenant, on s'attaque à la poche. Donc on met toujours endroit sur endroit. On positionne bien. Voilà, donc c'est vraiment une poche pour pouvoir glisser quelques accessoires, le téléphone par exemple, ou autre. Donc on superpose tout endroit sur endroit et on va faire un U. Parce que bien sûr il faut laisser une ouverture en haut. Et puis après il faut aussi pouvoir retourner. Hein. Voilà, donc là j'ai un petit peu aussi appuyé sur les contours. Maintenant on retourne. Voyez, on pousse bien, il faut vraiment sortir le... Après, vous pouvez utiliser une pince à nourrice pour les ressortir aussi.
Donc là, on peut pas trop repasser parce que c'est pas trop l'idéal de repasser le cuir, enfin le cuir synthétique même. Donc on va passer du côté tissu. Donc là, on plie un petit peu et on peut passer un coup de machine à coudre par-dessus. Ici, donc pas besoin de fermer non plus, parce que ça se fera après avec, normalement. Donc voilà. Là, j'ai la base du sac. Donc j'ai fait une petite marque. Voilà. Pour pouvoir voir à peu près où on fait le pli. Donc c'est à peu près au milieu. Et la sac avec la partie donc avec la partie ouverte, on la met comme ceci au niveau du sac. Ouais, on peut le faire à l'œil ou si vous préférez, vous pouvez toujours utiliser la règle ou de quoi mesurer pour centrer tout ça. Et là aussi, donc on a bien sûr les anses qui arrivent. Donc on a tout cousu, enfin tout attaché avec des pincettes plutôt, avec des pinces. Et voilà. Ici en haut, c'est fait aussi. Alors faites attention que tout soit bien lisse, que ce soit pas retourné ni rien, que vous ayez tout bien placé. Au niveau des anses, c'est important. Et voilà. Donc vraiment jusqu'au bout. Ensuite, donc maintenant, vous allez ici, on va coudre ici, comme ceci, tout le long, jusqu'en haut. Pareil, on fait ça ici. Et pareil ici, et on remonte. Donc en fait, on va coudre les deux côtés des anses et ce sera du coup très solide. Après, on peut continuer aussi au niveau sur le reste de la hanse, mais c'est pas obligatoire. Après, quand vous êtes arrivé, vous enlevez les pinces. Et voilà, avant de continuer, il faut faire le petit revers. Et j'ai fait exprès de laisser voilà, une petite marge ici, comme ça c'est plus simple à plier et à travailler. Hein. Vous avez vu, vous avez juste à glisser le fil, le tissu, comme ceci, et puis après vous le fixez. Et puis c'est important de faire ce revers avant de coudre tout ça, pour que ce soit net et propre et pas que vous n'ayez de difficultés après. Voilà, donc vous avez deux possibilités, soit vous arrêtez avant, ou soit vous pliez. Mais je pense que c'est quand même plus simple de plier d'abord, d'avoir tout de près, comme ça, pas de bêtises. Et c'est plus... Ça peut être plus rassurant aussi, si vous débutez. Voilà. Donc on peut directement plier comme ceci et attacher. Et après vous continuez aussi avec la couture au niveau des anses. Et voilà. Voilà, donc c'est terminé les coutures. Voilà ce que ça donne. Puis la poche est quand même bien attachée maintenant, c'est bien solide. Là on s'est arrêté, vous avez vu on a continué aussi au niveau des anses. Vous avez le fil qui fait vraiment tout le long. Donc voilà, je me suis donc arrêtée, donc j'ai pas plié le fil, le tissu pardon.
Donc en tout, en parallèle, j'ai déjà fait la deuxième partie. Hein. Voilà, donc maintenant, il faut attacher la base en fait. Donc là, on peut positionner directement, hein, ici. Et là, on peut commencer déjà à coudre cette partie-là. Et comme ça, là, tout est déjà cousu, en fait, et tout est net. Ensuite, après, on arrive avec cette partie, donc endroit sur endroit. Voilà, donc on a fait ça des deux côtés. Donc vous voyez votre sac. Donc là, on est à l'endroit. Hein. Et donc un côté avec et un côté sans poche. Maintenant, il faut assembler tout ça. Donc on met tout endroit sur endroit. Ici, comme ceci, vous êtes positionné. Voilà. Donc tout simplement. Voilà, donc on a cousu des deux côtés. Donc là, c'est fermé. Donc ça donne quelque chose de plutôt long. Hein. Il n'y a pas beaucoup de profondeur, donc c'est vraiment un sac qui est plus sur la longueur que sur la profondeur. Et après, pour gagner en profondeur, vous faites un petit triangle. Comme ceci, vous voyez. Et comme ça, vous pouvez gagner un peu en profondeur. Voilà, donc vous faites des petits coins. Donc, on laisse comme ça. Donc là, j'ai marqué. On regarde que la couture soit bien au milieu du triangle, c'est important. Donc ça, voilà, c'est à peu près 10 cm que l'on a entre les deux pinces. Donc la base du triangle, en fait, doit à peu près mesurer 10 cm. Et après, bien sûr, vous faites ça de l'autre côté. Voilà. Et en fait, grâce à ça, vous allez gagner un peu de profondeur avec votre sac. Et perdre, bien sûr, un peu de longueur. Ça va avec. Une fois que vous avez cousu, on coupe la pointe. Voilà, comme ça gêne plus. Juste au-dessus de la couture, vous laissez à peu près donc 0,5 cm au-dessus de la couture, si vous voulez. Donc maintenant, on retourne tout. Donc là, bon, c'est ce que ça donne de l'extérieur. Donc les longues anses. Bon, il y a juste l'intérieur encore qui a à terminer parce que c'est pas encore très top. Ok, donc pour la doublure, on va prendre nos carrés de doublure et on va les mettre endroit sur endroit.
Voilà, donc on a cousu en U. On a vraiment laissé l'ouverture pour le haut du sac. Donc voilà. Donc là, on va faire pareil, hein, on va faire nos petits coins, bien sûr. Donc ça sera plus simple avec ce tissu parce que il est quand même plus souple. Donc on garde toujours cette base de 10 cm. On coud avec la machine et ensuite on coupe au-dessus, juste au-dessus de la couture. Donc on vérifie bien aussi, bien sûr c'est 10 cm. Dernière étape, c'est qu'on va glisser. Voilà, on va mettre le sac en fait dans la doublure. Donc ça nous donne de l'endroit sur l'endroit toujours. Hein. Donc là j'ai fixé les bordures avec les pinces. Les anses sont vers l'intérieur. Et ce que j'ai oublié, c'est de laisser une ouverture au niveau de la doublure. Donc on peut la laisser du coup en haut. Donc là, en fait, du coup, sur la hauteur, ça va être compliqué parce que ça va être difficile de retourner avec le thermoplast que l'on a. Donc là, il faut aussi ne pas embarquer les anses. Et voilà. Maintenant, doucement, on va tourner le tout. Ça y est, donc l'ouverture est fermée maintenant. Donc c'est terminé. J'espère que ce sac vous plaît, que vous avez aimé le faire. Je trouve que la combo avec ce marron en cuir synthétique et puis ce bleu en coton, ça fait vraiment voilà une combo sympa. Après, franchement, pour les anses, vous pouvez régler comme vous voulez. Si vous les trouvez trop longs, vous pouvez toujours raccourcir un petit peu et faire un peu moins de 260 cm. C'est vraiment comme vous voulez. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, comme ça vous ne manquerez plus aucune vidéo, tout en cliquant bien sûr sur la petite cloche. Et on se dit à très très vite. Salut!